vlog ici. Aujourd'hui on est à Phnom Penh au Cambodge. On a passé la frontière ce matin, en fait en gros le bus depuis Ho Chi Minh a pris 7-8 heures. On a fait une pause entre temps du coup pour passer la frontière, c'était tout géré par le bus. Ouais. Enfin clairement on a laissé nos passeports, ils se sont débrouillés quoi. Donc assez bizarre d'ailleurs parce qu'on a rien rempli, même pas un papier, rien. Donc pratique mais bizarre. Et en plus on a eu une super page dans le passeport. Ouais, on a un très beau visa. Et du coup là on est arrivé à peu près 15 h à Phnom Penh. Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Rien de bien fou aujourd'hui. On reste pas très longtemps en fait dans cette ville, donc on va essayer de voir le maximum de choses demain et puis on montrera. Après on remarque qu'il y a beaucoup de street food. Ouais, ils ont pas mal le sens de la malbouffe, donc si on en a un peu marre entre guillemets des nourritures un peu asiatiques et tout, et bah c'est pas mal, il y a du poulet frit, il y a des pizzas. C'est vrai qu'il y a plus de street food qu'à Ho Chi Minh, donc ça a l'air sympa. C'est de la street food un peu occidentale. En fait il y a beaucoup de brochettes, même de calamars on voit et tout, donc non franchement ça a l'air vraiment sympa. J'espère que demain on va avoir le temps de bien visiter parce que ça va quand même être une ville vraiment chouette et puis voilà. On vous montrera ça. Bon, on va commencer cette petite visite de Phnom Penh par la visite du marché central. Déjà franchement là ce qu'on se rend compte par rapport à Ho Chi Minh le Vietnam, c'est qu'il y a des tuk-tuk, ce qu'on n'avait pas du tout au Vietnam et là qu'on a, donc c'est assez rigolo. Après en termes d'ambiance il y a une légère différence mais on verra, avec les bâtiments sont différents, ça fait un peu moins moderne qu'Ho Chi Minh, donc on va vous montrer. Bon du coup nous ce soir on mange au Ruissé Market. En fait le soir il y a plein de vendeurs de street food. Ça a l'air super bon. On va prendre un Lao Lac, donc du coup c'est vraiment la spécialité du Cambodge qu'on va tester là. Et juste un conseil, ne payez jamais en dollars parce qu'on a demandé le prix en dollars, elle nous a dit 6 $. Et j'ai trouvé ça un peu cher parce que c'est pas les prix. Et du coup on lui a demandé en riel et au final c'est 12 000 riels, donc ça revient à genre combien, 2,50 €. Donc faut vraiment pas payer en dollars quoi, je vous conseille pas du tout. Donc on va goûter ça et on va vous dire. Bon du coup le bœuf Lao Lac là il est servi avec du riz, un œuf, c'est vraiment en fait c'est du bœuf en sauce, c'est super bon. Salut! Bon bah nous ce matin on avait prévu d'aller voir le musée sur le génocide des Khmers rouges, c'est ce groupe là politique qui avait tué un quart de la population cambodgienne. Et en fait le musée il est à 10 $ par personne et franchement pour nous ça fait trop cher parce qu'on a trop de frais là qui arrivent de transport et tout. Donc du coup on va zapper, c'est dommage parce que ça avait l'air super intéressant. Mais bon en plus on est là qu'une seule journée entière donc on a plein de choses à voir. Donc là du coup on se dirige vers le marché russe, un marché qui a été popularisé par les Russes mais qui n'est pas russe du tout. Donc on va aller voir ça puis après on va aller voir vraiment le centre-ville de Phnom Penh. On vous montrera. C'est quoi? Vas-y goûte. C'est sucré ou salé? Oui. C'est bon? Super bon. On dirait de la frangipane dedans. Bon, après avoir bien mangé et beaucoup marché à Phnom Penh, on va aller découvrir le Grand Palais, donc le Palais Royal. Donc c'est un espèce de complexe avec pas mal de temples et tout, donc on va vous montrer ça, ça a l'air super joli. Bon, faut savoir qu'une nouvelle fois c'est 10 $ l'entrée, donc franchement c'est saoulant pour nous, c'est super cher. Mais bon, on s'est dit quand même qu'on allait au moins visiter ça. Masque obligatoire,
Pas de shorts, Brian ça passait, genre s'il tirait un peu dessus pour que ça aille jusqu'au genou. Je suis en mode américain là. Là, je suis... Mais voilà, on espère vraiment que ça va être beau parce que 10 $ pour nous c'est beaucoup. Bon, résultat des courses, ça nous a pris à peu près 1h15 de faire le tour là du Palais Royal. C'est vraiment très joli, il y a le temple d'argent où le sol est en argent qu'on pouvait pas filmer donc j'ai pas pu vous montrer. Donc c'est vrai que c'est quand même très joli. Après moi je trouve que ça vaut pas 10 $ clairement par personne. Ça fait un gros budget pour nous et au final il n'y a pas beaucoup d'explications et bon bah c'est joli mais c'est des choses qu'on avait l'habitude de voir au Vietnam gratuitement. Donc un peu embêté par rapport à ça. Mais après, en soi, c'est quand même quelque chose à faire. Donc, c'est cool. Voilà. Bon, dernière activité culturelle de la journée, on se rend à Wat Phnom. C'est un temple dans un petit parc. C'est 1 $ pour les étrangers, gratuit pour les locaux. Voilà, on va visiter ça, ça a l'air très joli. Il y a des oiseaux qui sont hyper balèzes, avec un bec bien pointu qui fait peur. Ça nous fait penser à des toucans. À des toucans, ouais. On n'en avait pas vu quand on était parti en Amérique centrale, donc on est plutôt content d'en voir des comme ça. Mais on sait pas du tout ce que c'est, hein. Mais on sait pas du tout ce que c'est. Et ouais. Salut, Manu, du coup ce matin on part de Phnom Penh. On va se retourner vers Korong Solaem. Franchement cette ville, moi j'ai bien aimé, je la trouve assez, l'ambiance assez différente du Vietnam au final. Ça a l'air plus pauvre. Il n'y a pas énormément de choses à faire à Phnom Penh en soi. Mais la street food est vraiment cool, il y a des tuk-tuk. Bah ouais, franchement c'est une ville que j'ai bien aimée. Après on nous avait dit qu'il y avait pas mal d'insécurité. C'est vrai qu'apparemment il y a pas mal de bastons et tout le soir, il y a pas mal de mendicité aussi. Il y a pas mal de vols à l'arraché. Ouais bah Brian il se fait voler son téléphone. Il se fait voler mon téléphone à l'arraché, à part des gars en scooter. Ça va vite. Hein. Ouais et apparemment c'est assez courant en fait. C'est ça. Donc c'est chiant parce que c'est le mec qui fait le plus attention à son téléphone du monde et bon là on peut rien y faire quoi. Donc après malgré tout, bon bah voilà c'est une ville étape. Je pense qu'elle peut se zapper, mais elle est intéressante en vrai si vous voulez en savoir plus sur la culture des Khmers rouges et tout. Ouais, il y a pas mal de musées. C'est la capitale après. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il y a tout là-bas. C'est ça. Après, franchement, la moindre musée et tout, c'est 10 $ quoi. Donc c'est un peu chiant pour ça. Mais bon, en vrai, l'ambiance est différente. On va voir un petit peu là, le reste du Cambodge, comment on le sent. Et puis on vous montrera ça. En tout cas, merci de nous suivre. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao.